Salut tout le monde, ça va? Soyez les bienvenus sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago et dans cette vidéo, je vais vous donner 7 conseils pour devenir une personne plus élégante, pour devenir une personne plus sophistiquée. Ce sont aussi des pratiques que les personnes élégantes et sophistiquées appliquent au quotidien et qui les rendent ainsi. Parce que la sophistication et l'élégance vont bien au-delà du fait de porter des vêtements de marque, des pièces de créateurs ou de rouler en voiture de luxe. Cela ne va pas transformer quelqu'un en une personne élégante et sophistiquée. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un et que tu as cette impression, oh là là, Juliana est tellement sophistiquée, tellement élégante. Ce n'est pas à cause des vêtements qu'elle porte, ni de la marque de son sac, mais plutôt par l'ensemble des aspects que l'on perçoit, un peu involontairement, un peu sans s'en rendre compte. En évaluant et en considérant cette personne comme élégante, comme sophistiquée, assurément, une personne plus élégante et sophistiquée est une personne plus sûre d'elle, qui transmet de la confiance. Et c'est très bien, parce que lorsque vous êtes une personne confiante, vous êtes perçu d'une manière différente. Cela vous fait du bien au travail, dans votre vie personnelle et en général. C'est même bon pour votre peau. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 7 pratiques et je veux que vous commentiez ci-dessous lesquelles de ces pratiques vous pensez font le plus de différence pour transformer, n'est-ce pas? Pour qu'une personne soit élégante. Quelles pratiques pensez-vous pouvoir améliorer parmi celles-ci? En bref, partagez votre préférence parmi les options présentées. C'est parti! La première pratique, je pense que c'est l'une des essentielles, l'une des fondamentales que les personnes élégantes pratiquent vraiment tous les jours, c'est de bien traiter tout le monde de la même manière. Les personnes élégantes, quel que soit le niveau hiérarchique ou social de la personne, quelle que soit sa position, elles traitent tout le monde de la même façon, avec respect et considération. C'est donc cette personne qui, en arrivant et en passant devant la loge, salue le concierge, mais non seulement le salue, mais est aussi agréable avec lui. C'est cette personne qui arrive sur son lieu de travail et salue, même d'un simple signe de la main, ses collègues. C'est une personne qui aime et favorise la considération là-bas. Avec tout le monde, d'une manière très authentique, très sincère et avec tout le monde. Donc, peu importe si la personne est là, si c'est la présidente directeur générale de l'entreprise, elle rencontre la personne qui est là. Parfois, l'ouvrier traite la personne avec affection, avec considération, comme il aimerait aussi être traité. Donc, peu importe ta situation, ton niveau social, tout cela doit être pratiqué. Et les personnes élégantes font cela, elles traitent tout le monde de la même manière. Le deuxième aspect, le deuxième point que les personnes élégantes ne font pas, ce sont des commentaires inappropriés. Vous savez, cette personne qui, à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, arrive chez une collègue et dit « Waouh, ta maison est magnifique, elle a dû coûter très cher ». Les personnes élégantes, elles sauront entrer et sortir de n'importe quel endroit sans faire de commentaires inappropriés sur les personnes, les lieux ou les environnements. Ce sont aussi des personnes qui généralement évitent les commérages. Et c'est une habitude qui montre qu'une personne est sophistiquée quand elle sait entrer et sortir de n'importe quel endroit sans faire de remarques inappropriées. Le troisième aspect des personnes élégantes, des personnes sophistiquées, c'est qu'elles s'habillent toujours de manière appropriée. Et que signifie s'habiller de manière appropriée? C'est bien plus que de suivre un standard de style. Donc, vous pouvez avoir le style que vous aimez, que vous préfériez un style plus habillé, un style plus décontracté ou un style plus sportif, cela n'a pas d'importance. S'habiller correctement, c'est être approprié pour cet événement. Tu vois, par exemple, tu ne vas pas te présenter à un mariage en maillot de bain. De la même façon, tu ne vas pas au club avec des vêtements que tu porterais souvent pour le travail, à moins que tu travailles comme coach sportif et que tu portes des vêtements de sport pour travailler. Bref, s'habiller de façon appropriée dépend beaucoup plus de la façon dont tu t'adaptes à l'événement, au thème proposé. Donc, à chaque fois, par exemple, que tu vas quelque part, évalue quel est l'environnement, l'heure de la situation, le type d'événement. Remarque quel est le dress code de cet endroit. On peut parler un peu plus du dress code et de comment s'habiller de façon appropriée. Mais de toute façon, il est déjà clair que les personnes élégantes, les personnes sophistiquées
sont toujours prêtes et appropriées pour aller à l'événement en question. C'est cette personne qui n'arrivera jamais à un anniversaire à 8 heures du soir, à un dîner d'anniversaire, tout en sueur avec des vêtements de sport. Parce que de cette façon, ce n'est pas que ce soit mal, mais imagine-toi l'anniversaire, tu reçois un ami à toi avec des vêtements tout transpirants, des vêtements de sport. Ça montre à la personne que son anniversaire n'était pas ta priorité à ce moment-là. Ta priorité était d'aller à la salle de sport et tu es juste passé rapidement, tu vois? Et il est important qu'on montre aux gens qu'ils sont nos priorités à ce moment-là. Si tu cherches, tu vois, et que tu tiens aussi à être à une fête et à retrouver ces personnes, ne serait-il pas mieux de te préparer pour aller dans cet environnement, de te préparer pour aller à l'anniversaire de ton ami? Donc, montrer aux gens quelle est ta priorité à travers ta tenue, les vêtements que tu portes, ça fait vraiment une grande différence. Et les personnes élégantes, les personnes sophistiquées, elles sont toujours préparées, elles valorisent ce moment. Elles valorisent le moment et elles finissent par le montrer à travers leurs vêtements. Une autre habitude que les personnes élégantes ont aussi, c'est qu'elles savent sortir d'une discussion ou d'une conversation qui ne prend pas une bonne tournure, de façon très légère, très simple, très pratique. Donc, elles remarquent quand la conversation commence à tourner à la dispute, quand elle devient un peu plus animée, elle finit par clore le sujet parce qu'elle comprend que ce sujet, cette conversation peut évoluer et que la relation entre les deux personnes, cette amitié, cette affection peut finir par être détruite si la conversation continue. Donc, les personnes élégantes, les personnes sophistiquées savent comment sortir d'une discussion, comment éviter une dispute. Donc, c'est un aspect très important. Un autre aspect que les personnes élégantes, les personnes sophistiquées évitent également, c'est l'excès de langage corporel, surtout le langage corporel inapproprié. Donc, c'est cette personne avec qui vous parlez, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça. Tu vois, elle n'est pas comme ça. Parce que ces gestes de langage corporel inappropriés ne montrent pas d'attention ni de considération envers les autres. Et les personnes élégantes, ce sont des personnes qui arrivent à nous montrer de l'attention, de la considération, de la présence, cette confiance dont j'ai parlé au début. Et pour que tu puisses montrer ça, ta posture, la façon dont tu es assise, la façon dont tu bouges tes mains, tout ça fait toute la différence pour réussir à transmettre cela à travers ton langage corporel. Et si tu aimes cette vidéo, si tu apprécies déjà les conseils que je t'ai montrés jusqu'ici, n'est-ce pas? Si tu as déjà compris que la sophistication et l'élégance vont bien au-delà des sacs, des vêtements, des voitures ou des articles de marque, alors mets un like ici sur la chaîne, ça aide beaucoup. Profitant pour activer les notifications, active les notifications, parce qu'à chaque fois que je publierai un nouveau contenu, tu recevras un petit message de YouTube, un petit message de ma part pour toi. N'oublie pas de suivre l'étiquette et le protocole sur nos réseaux sociaux et d'en apprendre davantage sur notre école mentionnée ci-dessous. Les informations se trouvent ici, dans la description de cette vidéo. Eh bien, pour conclure, j'ai encore 2 habitudes dont je voulais te parler, que les personnes élégantes et sophistiquées n'ont pas. Un autre aspect qui pourrait même être inclus dans le langage corporel, mais qui pour moi est un sujet complètement à part, et auquel je crois vraiment, c'est la question du contact visuel. Vous allez m'entendre parler beaucoup ici du contact visuel, mais c'est parce qu'aujourd'hui, je remarque que les gens n'ont pas tellement cette habitude. Les gens, parfois, ils n'y arrivent pas. Ils ont du mal à regarder la personne dans les yeux, à garder le regard fixé sur le visage de l'autre. Il arrive qu'on parle avec quelqu'un et que la personne soit déjà dans cet état d'esprit. Et ce n'est pas approprié. Les personnes élégantes et sophistiquées dégagent de la confiance, comme mentionné précédemment. Et pour projeter de la confiance, pour essayer de transmettre cela, d'être perçu de cette manière par les autres, regarder la personne en face fait toute la différence. Parce que cela montre même une certaine posture, n'est-ce pas? Le contact visuel est l'un des grands fondements de la posture et aussi du respect envers les autres personnes. Imaginez que vous discutez avec quelqu'un en regardant le sol ou le plafond. Vous ne donnerez pas une bonne impression, vous ne serez pas perçu comme vous le souhaitez et certainement l'élégance et la sophistication ne seront pas des choses que vous transmettrez.
Alors, faites attention à l'endroit où vous regardez, surtout lorsque vous parlez avec quelqu'un. Donc, chaque fois que vous parlez à quelqu'un, soyez présente. Notre regard a cette capacité de montrer cette présence, donc il est fondamental que vous pratiquiez cela. Et enfin, un aspect que les personnes élégantes et sophistiquées maîtrisent vraiment très bien, c'est de s'asseoir avec élégance, n'est-ce pas? D'ailleurs, les princesses sont déjà formées, elles passent déjà par un processus de raffinement et elles ont ces ressources pour s'asseoir plus longtemps de manière plus élégante. Ce qui d'ailleurs, je vais vous l'apprendre ici dans cette vidéo parce que je pense que c'est une pratique qui aide beaucoup quand on doit s'asseoir et rester assise longtemps. Et parfois, on a du mal à garder une bonne posture parce qu'il arrive qu'on se relâche un peu. Donc, ce sont des pratiques et des méthodes qui vont certainement t'aider. L'idéal, c'est de ne jamais trop coller ton dos au dossier de la chaise, sinon tu vas finir comme ça, regarde, et ça ne va pas du tout te donner une posture élégante. Donc, l'idéal, c'est de s'asseoir sans toucher le dossier, mais pour beaucoup de personnes, cela peut être fatigant, surtout pour les femmes, car on a l'habitude de croiser les jambes. L'information que je te donne, c'est que si tu observes bien, je vais même mettre plusieurs images ici des princesses, de la reine, la façon dont elle s'assoit, généralement en posant les 2 pieds au sol. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu dois toujours placer tes 2 jambes comme ça. Cette façon est d'ailleurs aussi très utilisée par les hommes. Donc, tu peux t'asseoir comme ça ou alors croiser, dans le cas des femmes, légèrement les jambes à l'avant. Cela va t'aider. À maintenir. Et à garder une posture plus élégante plus longtemps. Pour un canapé très bas, vous pouvez aussi vous asseoir de cette manière. Regardez. Un peu de côté, n'est-ce pas? En restant comme ça ici devant, et là vous pouvez poser les bras comme ça, de façon détendue. Comme ça, tu peux rester longtemps dans la même position. Cela facilite beaucoup ton ergonomie et te permet de garder une bonne posture, plus élégante et sophistiquée. Vous vous souvenez qu'au début de la vidéo, je vous ai demandé lesquelles de ces pratiques, selon vous, rendaient vraiment quelqu'un plus élégant et plus sophistiqué. Alors maintenant, c'est à ton tour de commenter ici lesquelles de ces pratiques tu penses qui transforment vraiment une personne en quelqu'un de plus élégant, plus sophistiqué, plus confiant. Je veux aussi savoir lesquelles de ces pratiques tu penses pouvoir intégrer dans ta routine quotidienne pour t'aider à t'améliorer. Bon, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup